Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Aujourd'hui, on reçoit encore Victor pour discuter en fait de mindset, d'inspiration, les mentors, les lectures intéressantes afin de se développer en tant qu'être humain et bien entendu dans le trading. Comme vous savez, on n'est pas des conseillers financiers. Vous devez faire vos propres recherches et vos propres analyses. Tout ce qu'on va vous dire en général sur les podcasts ne sont pas des conseils financiers. On a eu tellement de gens qui voulaient revoir Victor qu'on a appelé Victor. On dit comme yo, Victor, tu dois revenir. Les gens aimaient les questions que tu posais et tout. So, let's get it. Et aujourd'hui, justement, la suite. On a parlé de développement personnel. Les gens, ils ont dit, on veut Victor et on veut savoir quoi regarder. Alors aujourd'hui, on va vous donner quelques personnes liées à tout ça que nous, on aime. Est-ce que tu veux commencer par ton top 2, Victor? Wow, ça c'est une grosse question. J'avoue que dans le développement personnel, je pense qu'il y a plusieurs sphères qu'on doit toucher. Une, je pense, c'est celle qui englobe tout, c'est la spiritualité. Une personne qui me vient à l'esprit puis je pense qu'il m'a vraiment aidé dans les moments où j'avais besoin, c'est un individu qui s'appelle Seven Bowmar. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Inner Standing. Et tu vas devoir épeler pour les auditeurs parce que là... Seven Bowmar, oh my God, je pense que c'est S-E-V-A-N, Bowmar, B-O-M-A-R, Seven Bowmar. Et c'est Inner Standing and not understanding. Because when you understand, you're standing under something. So, c'est qu'est-ce qui m'a fait voir, c'est que les mots avaient beaucoup à voir avec notre réalité. Et la façon qu'on parlait, on articulait, mais c'est la façon qu'on manifestait les choses physiques. So, ça, c'est lui qui m'a vraiment ouvert les yeux dans ce côté-là. Et sinon, plus niveau développement personnel en tant que discipline, en tant que... je pense que... Je sais pas si vous connaissez Neville Goddard. Non, je connais pas. C'est un autre personnage qui est arrivé aussi avec les mêmes lignées de pensée que Napoleon Hill. So, c'est beaucoup de la manifestation, c'est de la visualisation. Alors, il y a beaucoup de... je pourrais pas vous dire exactement les œuvres qu'il a faites. C'est vraiment d'autres personnes qui ont tiré ces œuvres-là et qui les ont articulées d'une façon assez intéressante sur YouTube. So, allez voir Neville Goddard. Ça, c'est mes deux personnages. Et Seven Bowmar. On dirait qu'ils sont tous reliés comme... That's it. Et sinon, guys... vous, c'est quoi vous avez comme arme secrète? Moi, je dirais côté développement personnel, puis ça m'a aidé aussi côté business et tout ça, mais les deux qui me viennent le plus en tête, là, c'est comme les deux noms qui me viennent en tête, autant si vous voulez les lire que les écouter, c'est Tony Robbins puis Wayne Dyer. Ouais, ça, tu vois, je m'en allais le nommer, moi, Wayne Dyer. Wayne Dyer, c'est vraiment... Tony Robbins, tu vas rentrer dans la programmation neurolinguistique de toi-même aussi en premier. Hein, c'est un maître de la PNL. Et, mais souvent, ça me fait rire. Les gens, ils sont comme... Ouais, moi, je suis un vendeur, je suis ça. Ouais, moi, j'ai fait de la PNL. Moi, je comprends ça, je peux faire la PNL sur les... Quoi? Les gens, ils comprennent rien de la programmation neurolinguistique. Non. La PNL, c'est pas pour le faire sur les autres. C'est pour le faire sur toi-même en premier, pour te comprendre, pour te reprogrammer et ensuite pour pouvoir comprendre et aider les autres à faire la même chose. Et Tony Robbins, il s'est reprogrammé et il aide les autres à se reprogrammer à faire la même chose. Et c'est un des meilleurs, autant côté mindset et justement développement personnel que côté business, parce que c'est un entrepreneur hors pair, Tony Robbins. Alors vraiment, je pense celui que j'ai le plus écouté, surtout au début, qui m'a le plus permis d'évoluer, c'est Tony Robbins. Et après Tony Robbins, bon, il y en a plein qui sont excellents, mais Wayne Dyer, il va chercher ce côté spirituel un peu et développement personnel, mais à un autre niveau. Vraiment à un autre niveau. Wayne Dyer, il est vraiment fort. Puis en plus, dans la playlist que
La fameuse playlist. Oh, yo, man. Cette playlist-là, je crois que je vais devoir la mettre en description ici. Ouais. Sauf que c'est Les sûr 11 que, vidéos, ouais, les c'est 11 sûr vidéos. que pour ceux qui sont en France, Belgique et Suisse, Ouais, c'est en anglais ça va être seulement. un peu difficile à comprendre. Pour vous Mais- expliquer la playlist, là, mais je pense que je l'avais envoyé aussi. Ouais. Dans le fond, dans les presque 3 dernières années, j'ai fait énormément de développement personnel. Puis j'avais fait une playlist de développement personnel. Puis je me suis rendu à comme 68 vidéos qui étaient enregistrées. Puis j'étais comme, oh, c'est trop. Alors j'ai fait une playlist qui s'appelle Ultimate. Littéralement, le nom de ma playlist, c'est Développement personnel ultime. Développement personnel ultime. Puis j'avais longtemps 10 vidéos. Là, je viens d'en rajouter une nouvelle. Et dedans, j'ai seulement 11 vidéos. Mais par exemple, celle de Tony Robbins dure 8 heures. Celle de Wayne Dyer, c'est 4 heures. Mais c'est extrêmement fort et c'est de ça que je pense que tu es en train de parler. C'est quoi la dernière vidéo que j'ai rajoutée? C'était... C'est pas Gary Vaynerchuk? Non, c'est lui. Il est trop fort, Unleash ce your gars. super brain. Ah, il est trop fort, ce gars. Il est trop fort. Pour qu'il aille dans mon Ultimate, là, il est trop fort. C'est Jim Quick. Jim Quick, malade. Jim pour Quick, comment ouais. justement développer ton cerveau à apprendre, à te rappeler et tout, un autre niveau. Mais en général, je dirais Jim... Les deux premières vidéos, c'est Wayne Dyer, Wayne puis après Dyer. la quatrième, Tony Robbins. Mais Ouais. la première vidéo de Wayne Dyer, puis la quatrième de Tony Robbins, excellent. Excellent. Ouais, j'aime bien Wayne Il est Dyer. fort, hein? Puis moi, j'aime bien aussi Gary Vee parce que Ouais, dans les Gary autres, Vee. dans les autres C'est le podcasts, on parlait, tu sais, que surtout au niveau des metaverse, il faut vraiment avoir comme une vision du futur, puis vraiment s'ouvrir à ça. Mhm. Puis c'est drôle parce que Gary Vee, lui, il y a eu plusieurs personnes qui ont ri de lui quand il disait des choses, mais il avait vraiment cette vision du futur. Puis aujourd'hui, on rit plus de lui, là. Non. Tu comprends? Puis lui, il dit maintenant, là, les NFT, il faut vraiment comme regarder ça. Puis quoi, check, il vient d'ouvrir son premier restaurant de NFT. Jeez. Mais ouais, c'est vraiment une bonne source de motivation puis de développement de mindset également. Puis ce qui est cool avec Gary Vee, puis avec Tony Robbins, puis surtout Gary Vee, c'est que, tu sais, si t'écoutes Wayne Dyer, c'est juste des vieilles vidéos. Fait qu'il te met pas à jour sur ce qui se passe. Même côté développement personnel. Mais ce qui est cool avec Gary Vee, c'est que le gars, il a des podcasts, il a des lives, il a des nouvelles choses qu'il fait toutes les semaines. Tous les jours, ouais, mais il y a sa c'est- compagnie de marketing aussi, de médias. Ouais. Donc, il est vraiment actif sur tout ça. Puis, en tout cas, moi, j'adore le suivre parce que des fois, il dit des choses, puis t'es comme, shit, man, ah, c'est bon, c'est bon. Non, il est vraiment bon. Moi, je l'aime Ouais. beaucoup, là. Ben oui. Puis, une parenthèse, à la fin de la journée, moi, je vous invite à faire quelque chose. Soit vous allez écouter les médias et tout ça, ou soit vous allez écouter ces gens-là. Et moi, je me souviens, souvent, on me disait, ah ouais, ton preacher, là, Tony Robbins, ton ça. preacher, Wayne Dyer. Premièrement, Tony Robbins, c'est pas un preacher, c'est un coach de PNL et un entrepreneur. Mais en tout cas, ouais, t'es preacher et ci et ça, là, en train de te faire brainwash. Mais à la fin de la journée, tu vas te faire preacher de toute façon. Alors, soit tu vas te faire preacher et brainwash par les médias, soit tu vas choisir ce qui te preach et par quoi tu te fais brainwash. Mais moi, j'ai dit, je préfère qu'on me preach et qu'on me brainwash avec du Tony Robbins, du Gary Vee et des gens à succès avec du développement personnel que les médias de toute façon. Parce que veux pas, tu vas te faire preach et brainwash par quelque chose. Alors autant aller vous faire brainwash par ces gars-là. Puis surtout, tu sais, au niveau du développement personnel, ce qui est bien, c'est que souvent, ça va te remettre en question avec toi-même. Les médias Ouais. traditionnels le font pas. Non. Développement personnel, tu vas entendre des choses, puis tu vas vraiment te remettre en question Ouais. avec toi-même, ce qui te pousse à amener un changement interne qui va amener par la suite un changement externe. Exact, ouais. Également, puis tu vois, comme là, j'ai une phrase que Wayne Dyer il avait dit, c'était « Keep a mind that is open to everything and attached to nothing Ouais, c'est fort ça. ». Ouais, fort, mais ouais. ce gars-là, il est fort. Wayne Dyer, T'as ouais. John C. Maxwell aussi qui est bon, Il qui, est très fort. Ben oui. qui avait fait une rencontre avec David Immunity. Ah ouais, Ouais, c'était bon ça. Tu sais C'est vraiment bon, qui ouais. est fort aussi, c'est Jim Rohn. Jim Rohn, il est solide. Jim Rohn, il est très solide. J'espère que
Vous êtes en train de prendre C'est des ça, notes là. de tous ces noms-là. Junior, il est très solide. Moi, d'ailleurs, un chanteur que j'ai connu grâce à ma blonde, puis que j'adore, c'est Big Sean, qui est allé travailler, qui a fait la session, l'événement avec justement David Immoniti. Et Big Sean, j'adore parce que son lyrics, souvent les gens écoutent des choses qui leur apportent de la mort cérébrale. Tu sais, tu as écouté un rap, vous avez le droit d'aimer peu importe qui, ou comme Kanye West, mais écoutez les paroles, écoutez les vibrations, les paroles que vous mettez dans votre corps, c'est bas, c'est low, c'est rien. Et pour ceux qui aiment la musique, je vous invite fortement à écouter Big Sean et ses chansons, et écouter son lyrics. C'est fort. Tu te souviens quand on était à Charlevoix, on l'a écouté, c'est lui, Big Sean, là, qu'on écoutait. Son lyrique, c'est fort. Alors faites attention à ce que vous écoutez tous les jours, partant de votre famille, aux médias, à la musique, etc. Mais déjà, juste avec ceux qu'on vient de dire, déjà, il y en a à écouter, là. Yes. Puis, je veux juste dire quelque chose par rapport à la spiritualité, parce que tout le monde, comme quand on preach la spiritualité, les gens ils font comme c'est quelque chose qui fonctionne pas, l'ésotérisme, l'astrologie, comme, mais ils se rendent pas compte que il y a beaucoup d'éléments de la spiritualité qui sont rattachés à la science, puis comme la PNL, beaucoup de les gens ils doivent pas rester juste en surface, ils doivent vraiment dig. Puis les gens qui diguent pas, mais moi j'appelle ça de la paresse intellectuelle. Puis à la fin tu perds pour toi là. C'est dommage. So, guys, allez faire vos devoirs, man. Ouais, 100%. Qui d'autre? Ben, tu sais, mettons, en français, un que j'ai découvert récemment. Je n'écoute pas en français, c'est fou. Non, mais là, c'est parce que, tu sais, on a beaucoup de gens de France. C'est un podcast québécois qui est drôlement inspirant. J'ai commencé à l'écouter récemment, mais apparemment, c'est vraiment bon pour justement apprendre des nouvelles choses sur le développement personnel, te remettre en question, puis tout. Donc, ouais, j'ai écouté 2 épisodes jusqu'à maintenant. C'est que le début, mais j'ai hâte d'écouter les autres. Je vais tous les écouter. Je m'en vais avec ma copine en chalet, là. Donc on va écouter aller-retour. On écoute, on va se clencher les podcasts. C'est quoi le nom? Drôlement inspirant. C'est Charles Côté qui fait ça. Ouais, ça se peut. Ouais, cool. Je lui ai parlé quelques fois. Ouais. Sinon, t'as aussi en anglais un autre podcast que j'aime bien qui est Real AF. C'est pour dire as fuck, mais en fait, c'est Andy Frisella. Puis, en français, il y avait un gars que j'avais écouté, absolument incroyable. On l'avait trouvé par hasard quand on était en train d'aller à Charlevoix, mais une autre fois. Et en fait, on allait au chalet avec l'équipe. Et il y avait quelqu'un avec nous qui parlait juste français. Alors, on a commencé à chercher quelque chose en français. Puis c'est comme 2-3 heures. C'est un monsieur français et il parle justement de la société des enfants et tout ça, et de cette programme. Super fort, mais je me rappelle pas de son nom. Si tu retrouves, ouais, je vais l'envoyer. Je le mettrai dans la description. C'est ça, exact. C'est vraiment hyper fort. Puis, gars, je vais drop quelque chose aussi par rapport à. Tu sais, on parle beaucoup de spiritualité, de business, mais on parle pas souvent d'alimentation. Puis, tu sais déjà à qui je vais parler. Ouais. Mais il y a une chaîne qui s'appelle Le Chou Brave. Allez voir ça, guys. C'est rempli de spécialistes qui parlent de comment s'alimenter, comment l'alimentation a un impact, des fois des effets néfastes sur notre vie. Puis, 100%. Je suis 100% d'accord. Quand j'étais coach, je m'étais spécialisé énormément en nutrition. Puis, tu vois, juste la façon que tu t'alimentes, même le type de déjeuner que tu vas avoir, va avoir un impact sur le reste de ta journée. Non, c'est pour ça. Fou, là. C'est pour ça qu'on dit un esprit sain dans un corps sain. Exact. Alors, il ne faut pas négliger. Tu sais, je pense qu'il y a 3 grands piliers à travailler de côté développement personnel. Il y a le pilier spirituel, il y a le pilier physique et il y a le pilier financier. Si tu grandis spirituellement, financièrement et physiquement, t'es pas mal bien. Yeah. Ouais. C'est vrai. Parce que tout va aller mieux. Tes relations avec toi-même vont aller mieux, tes relations avec les autres vont aller mieux, tes relations
financière, business, tout ça, tout va aller mieux. Alors, vraiment, 3 choses qu'on devrait développer. Le développement personnel, ça va loin, ça va plus en détail, plus en profondeur que ça. Mais je dirais les 3 grands piliers du développement personnel, c'est ta spiritualité, ton corps physique, ta santé et financier. Financier, santé et spirituel. Si tu travailles sur ces 3 choses-là, tu fais du développement personnel sur ces 3 choses-là, que ce soit des lectures, des audios, des choses que tu écoutes, mais tous les jours, mais tu vas évoluer. Ouais. Tu vas te sentir bien. Bien s'alimenter, apprendre à bien bouger, apprendre à faire du développement personnel, de la méditation, de reconnecter juste avec toi-même. Yeah. Il y avait des, tu sais, je veux dire, je sais plus c'est qui avait dit ça. C'est pas Wayne Dyer. C'était un autre, mais j'ai oublié son nom. Puis, tu sais, on l'a déjà tous entendu. C'est Deepak Chopra? Je sais pas. Mais Deepak Chopra, il est fort. C'est s'aimer pour aimer. Se faire confiance pour faire confiance. Mais c'est ça, Wayne Dyer, il dit, tu ne peux pas donner à quelque chose à quelqu'un si tu ne l'as pas. Exact. Alors, il était comme, comment est-ce que tu... C'est lui, finalement, qui avait dit ça. Il a dit, si je peux pas donner des biscuits à quelqu'un si j'ai pas de biscuits. Ben, en tout cas, il raconte une histoire comme ça. Et tu ne peux pas donner à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas. Tu dois l'avoir en tant que toi en premier. Je suis presque sûr c'est Wayne Dyer parce que lui, il est il va très loin là-dessus. Mais justement, en parlant de méditation, c'est en anglais, mais c'est Deepak Chopra. Deepak Chopra, super fort en méditation, mais pas juste de la méditation classique où tu vas juste avoir une vibration, puis OK, respire et tout. Non. Lui, il te dit, OK, maintenant, tu vas... Exemple, il a une méditation sur observer tes pensées, sur gérer ton stress. C'est deep. Et en fait, un des mentors de méditation de Tony Robbins, c'est Deepak Chopra. Yeah. So, si vous voulez aller à la racine, Deepak Chopra, c'est pas juste de la méditation classique. Ça va de tout, là. Observer tes 5 sens, observer tes pensées. C'est deep. C'est de la méditation guidée, mais où tu vas loin. Moi, une fois, je suis sorti d'une méditation que j'avais écoutée avec lui 15 minutes et j'ai eu une idée de projet en crypto parce que c'est hyper intéressant. C'est très différent de la méditation classique qu'on connaît. Et Deepak Chopra, là, si vous comprenez l'anglais, honnêtement. Yo, guys, je suis désolé, mais je dois drop quelque chose d'autre. Vas-y. De la connaissance appliquée, un livre qui m'a vraiment changé la vie, c'est 48 Laws of Power de Robert Greene. Puis il a fait d'autres livres aussi, mais ce livre-là, il a même été interdit en prison parce que les gens devenaient tellement habiles à contrôler, manipuler les gens. Je vous dis pas que, guys, disclaimer, manipulez pas les gens. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est un dynamisme social qui existe et si tu es capable de le contrôler puis tu es capable de l'appliquer, je pense que tu vas pouvoir tirer davantage de ça. So, 48 Laws of Power, it's a must. Good. Nice. Bon, ben là, on a parlé de beaucoup de gens, beaucoup de trucs déjà. Là, les gens doivent se dire, c'est quoi le rapport de ce podcast avec la crypto, les gars? Ben, c'est simple. Si tu peux pas grandir ici, tu peux pas grandir nulle part. Boum. Donc, c'est ça. Grandir au niveau du mental, au niveau du développement personnel. Exact. Yes. Puis, dans le meilleur des cas, on pourra mettre en description la playlist. La playlist, ouais. On va mettre la description en playlist. Là, vous allez en avoir pour vous amuser. Là. Puis après, il y a probablement des traductions sur le web en français. Je serais pas étonné. Ça vaut, je suis presque sûr. Ça vaut la joie de prendre le temps de se développer personnellement, d'écouter. Non, c'est presque sûr. C'est presque sûr qu'il y a quelqu'un qui a traduit Tony Robbins en français puis tout. Trouvé facilement sur YouTube. Ouais. Bon, ben, je pense qu'ils ont pas mal de choses à aller regarder. Et voilà. Donc, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité, man. Puis, on se voit au prochain podcast. Voilà, donc n'oubliez pas de nous suivre sur Learn and Earn Crypto Podcast, sur la page Facebook, Instagram. Allez faire votre développement personnel. Et les gars, Victor, on se voit bientôt. On se voit sur le prochain podcast. Et voilà. Cheers! Let's go.